Où est-ce qu'on va là? Tout droit. Oh non, Pino, t'es fou. Je passe pas. Fais marche arrière. Pino. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je vous en parlais dans l'épisode précédent. Je vous annonçais que j'avais décidé de partir dans un pays que j'avais jamais exploré, que j'avais jamais vu. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et j'y ai passé un moment tellement incroyable que j'avais envie de vous le partager. Donc je l'ai documenté ce voyage. Et aujourd'hui, je vais vous le raconter. Je voulais pas vous spoiler dans l'épisode précédent, je voulais garder une part de mystère, mais aujourd'hui on y est. Et du coup, je peux vous l'annoncer, ce pays que j'ai découvert, que j'ai exploré et que j'avais jamais vu, c'est le Portugal. Salut, moi c'est Arthur. Vidéaste nomade, c'est en compagnie de mon fourgon emménagé, Nestor, et de mon chien, Onyx, qu'ensemble, on voyage, explore et contemple la nature et ses coins magnifiques. Le projet ? Traverser l'Europe et le monde, vivre plus libre et plus léger, ralentir le temps et profiter de chaque instant. Mon projet ? Adventure. Le Portugal, c'est juste un pays magnifique. Et quand je dis magnifique, je mâche pas mes mots. Il faut savoir que ce pays a gardé plus ou moins 70% de son territoire naturel. Ça veut dire que là-bas, on peut trouver plus d'espaces verts que de milieux urbains. Et j'avoue que ça a tout pour me plaire. Je me sens bien mieux en pleine nature qu'en pleine ville. Je pense que vous l'avez compris, en tout cas vous commencez à le comprendre. C'est avec cette idée-là que je partais au Portugal, dans l'idée de découvrir un pays magnifique, et sincèrement j'ai pas été déçu. Le plan, pour que vous sachiez un petit peu le contexte dans lequel je suis parti, c'est que j'avais un mois pour descendre, découvrir le Portugal et puis remonter en Belgique pour m'occuper des contrats clients qui étaient en cours. Parce que pour rappel, je suis vidéaste freelance et c'est comme ça que je gagne ma vie. Et avec cet argent, je peux voyager et vous présenter ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'idée sur ces 30 jours, c'était les 10 premiers jours avec mon pote qui descendait avec moi et qui faisait une partie du Portugal avec moi, qui reprenait ensuite l'avion pour remonter en Belgique et moi je continuais seul mon voyage, évidemment avec Nestor et Onyx. Ce voyage, je l'ai fait en février-mars, c'est-à-dire en plein hiver. Et je peux vous dire que le climat là-bas en hiver est digne d'un été en Belgique. Et je vous en dis pas plus, vous le verrez dans les prochains épisodes. Je pense que ceux qui ont déjà été au Portugal voient très bien de quoi je parle. C'est un pays tellement accueillant, tellement magnifique, j'en parlais tout à l'heure, que je me devais de vous le documenter et vous le partager. Si un jour vous avez l'occasion de partir au Portugal, je vous conseille d'y aller. J'espère en tout cas que cette série de vidéos va vous donner l'envie d'explorer ce pays, comme moi je l'ai fait. En tout cas voilà, je pense que j'ai assez parlé. Du coup je vous laisse avec le premier épisode d'une longue série. Bon visionnage. On a donc roulé toute la journée et une partie de la nuit avant de nous arrêter à notre première étape de ce road trip. On s'est arrêté le long de la côte atlantique française, à Arcachon. Là-bas, on a trouvé un petit parking à quelques pas de la plage, l'occasion de se reposer un peu après ces 15 heures de route et de se réveiller le matin avec les premiers bruits des vagues. Toi, pépère. On a pris notre premier café nature et couper du bois pour les prochains barbecues. Toi, mon gros. Putain, magnifique. Il y en a encore des milliers. Hein. Des millions. Il y a encore combien? Des millions. On a ensuite repris la route, mais avant de continuer notre chemin plus au sud, on s'est dit qu'il fallait qu'on voie un endroit tout près de là. Où est-ce qu'on va là? Tout droit. Pour répondre aux questions, on va à la dune du Pilat. J'ai jamais vu ça, j'ai envie de le voir. On s'est posé à Arcachon, on s'est dit on va aller voir la dune du Pilat. Pourquoi pas?
La dune du Pilat, c'est une dune située en Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine, à l'entrée du bassin d'Arcachon, dans le sud-ouest de la France. C'est la plus haute dune d'Europe, avec 103 mètres de haut. Située à l'entrée du bassin d'Arcachon, elle s'étend sur 616 mètres d'ouest en est et sur 2,9 km du nord au sud. Elle contient environ 55 millions de mètres cubes de sable. Côté est, la dune gagne sur le massif forestier, ensevelissant les arbres à une vitesse d'1 à 5 mètres par an. Côté ouest, l'évolution du trait de côte, c'est-à-dire la limite des plus hautes mers, est variable. Ainsi, la face de la dune la plus exposée au vent, la face ouest, côté océan, est plus douce, de l'ordre de 5 à 20 degrés, car les sables s'étalent lors de leur remontée vers le sommet. En revanche, la face côté forêt, à l'abri du vent, donc la face est, est plus raide, entre 30 et 40 degrés. C'est cette face-là qu'on a montée pour arriver en haut de la dune, et je peux vous dire que j'étais pas prêt pour cette ascension. Le sable est tellement fin que votre pied s'enfonce sous vos pas. C'était assez physique, je dois dire. Mais une fois arrivé en haut, la vue dégagée à 360 degrés fait totalement oublier la fatigue. D'un côté l'océan, de l'autre les forêts de pins à perte de vue. Je m'attendais pas à ça. Comme vous le voyez, Onyx était heureux de pouvoir se défouler et se balader sur la plage. Un moment apaisant pour lui, comme pour moi. Après cette première étape, et malgré le mauvais temps, on a repris la route en direction de l'Espagne. On a trouvé un spot le long de la côte basque espagnole pour y passer la nuit. Le lendemain, on a décidé d'aller contempler une presqu'île qui se trouvait juste à côté de ce spot. Cette presqu'île est située dans le golfe de Gascogne, à Bermeo, près de Bilbao, en Espagne. Elle est située à 200 mètres du rivage, auquel elle est reliée par un pont piétonnier. L'île mesure environ 270 mètres de long sur 80 mètres de large. Au sommet, à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouve un monastère aux origines très anciennes. La côte basque est abrupte dans cette région car les vagues de l'océan Atlantique érodent sans cesse les rochers, façonnant ainsi des cavités, des arches et des îles comme celle de Gastelugatse. On a ensuite repris la route pour se rapprocher enfin du Portugal, pour arriver à 3 h du matin, juste avant la frontière portugaise. Un spot juste magnifique. La pleine lune éclairait l'océan et les rochers. Un phare au loin balayait le ciel de sa lumière, et seul le bruit des vagues et du vent venait rythmer ce silence. C'est la nuit la plus agréable que nous avons passée depuis le début de ce road trip. Au réveil, la lune avait laissé place au soleil et illuminé notre début de journée. Enfin,
on se rendait compte qu'on approchait petit à petit du Portugal. Pour la première fois, on prenait vraiment le temps de se réveiller. On a évidemment pris un café, petit rituel du matin, avant d'aller se balader sur la plage et les rochers pour contempler les vagues de plus près. Quelle chance de pouvoir se réveiller dans un endroit comme celui-là. Voyager avec un fourgon ménager comme je le fais me donne à chaque fois de nouvelles surprises, provoque à chaque fois de nouvelles émotions. C'est ce que j'aime par-dessus tout dans cette vie, cette liberté de mouvement, cette liberté de faire ce que je veux, quand je veux et où je veux. Un réveil comme celui-là me rappelle exactement pourquoi j'ai entamé cette vie il y a quelques années d'ici. Après ce moment matinal aussi paisible qu'ensoleillé, on a ensuite repris la route en direction de Bayona, un petit village côtier espagnol qui se trouvait juste à côté de ce spot. On en a profité pour faire nos courses, remplir le réservoir d'eau et faire le plein d'essence, avant de manger un bout et boire un verre en plein cœur du village. Après cette petite escapade, et au lieu de reprendre la route plus au sud en direction du Portugal, on a décidé de revenir au spot où on avait passé la nuit. C'était une nuit tellement apaisante qu'on a finalement décidé de revenir là pour se reposer correctement avant de reprendre la route et arriver une bonne fois pour toutes au Portugal. Mais là, comme on arrivait plus tôt que la veille, on a enfin pu profiter de notre premier coucher de soleil et faire notre premier barbecue. Un pur bonheur. Le lendemain,
On est reparti et on traversait enfin la frontière portugaise. On a sillonné ces routes sous le coucher du soleil avant d'arriver à la première ville que nous voulions voir et que j'avais hâte de découvrir. Mais avant d'y arriver, je dois dire que le chemin ne fut pas si facile que ça. Ouais, impossible. Puis nous, il y a 2 mètres 2, je passe pas. Si, je passe. Si, je passe. Je passe. Je passe, Pino. Tu passes? Là, ça va être violent ici, hein. Pour tourner, prépare-toi bien. J'ai mes pieds sur le frein, Pino. Oh là là. Oh non, Pino, t'es fou. Je passe pas. Fais une marche arrière. Pino. T'es le meilleur, j'ai jamais vu ça. Comment t'as osé? J'ai jamais fait un truc pareil. J'ai bien cru que j'allais laisser mon pare-choc et mes freins dans cette ruelle. Mais plus de peur que de mal, on continue notre chemin pour enfin arriver à Porto. Quelle ville incroyable. On s'est baladé le long du Douro et on a trouvé un petit resto charmant qui a fait notre soirée, avec vue sur le fleuve. On s'est ensuite promené dans la ville et je dois dire que l'ambiance qui y règne est indescriptible. La bonne humeur se trouve à chaque coin de rue. On y sent une belle énergie. On avait juste envie d'y rester encore plus longtemps. Après avoir flâné dans les rues de Porto, après avoir mangé un bout et s'être imprégné de l'ambiance qui y règne, il était temps pour nous de trouver un spot pour dormir et démarrer le lendemain pour continuer la suite de nos aventures. On a donc trouvé un petit spot en périphérie de Porto, un peu reculé, juste à côté de la plage. Une nouvelle fois, une nuit merveilleuse.